Cela fait juste 21 ans que Stani, en poussant de ses frêlement les roues de sa chaise, avançait lentement vers mon bureau de la galerie L'Œil de Bœuf. C'était à Pâques. Il venait de la part de Robert Tatin, dont j'ai respecté l'œuvre d'artiste. Mais cela ne m'a nullement influencé, car pour moi, le meilleur atout d'un créateur, c'est sans aucun doute son propre travail. En regardant attentivement les 4 tableaux qu'il avait apportés avec l'aide d'un camarade, je me suis immédiatement rendu compte que j'étais en face d'un vrai peintre, avec quelques inégalités certes, mais d'une grande force d'expression personnelle. Il y avait, et cela ne s'est pas démenti par la suite, cette férocité et rage des dépassements, cette volonté farouche de pouvoir crier haut et fort sa douleur, sa révolte contre l'injustice dont il était victime depuis l'âge de 23 ans, sa condamnation à la chaise roulante pour la vie. En défiant les destins, il a trouvé les ailes pour partir et gagner la dignité d'un homme, debout, dansant comme il aurait tant aimé le faire de son vivant. La Grâce, le 12 avril 2011. C'est mon hommage à Stani Nutkovski, publié dans les lettres d'un ami. Il m'a envoyé de temps à autre des dessins ou des photos de lui. Je sais pas, il tenait à ce que c'était comme un fils pour moi, quoi, tu vois. D'ailleurs, tous les artistes m'ont pris pour leur mère, pour leur confesseur, pour leur psychiatre, pour leur psychologue, pour leur psychanalyste, pour beaucoup de choses. Et certains étaient déçus parce que je n'arrivais pas à vendre assez vite, autant qu'ils auraient voulu. Je ne réussissais pas à convaincre les gens, puisque la peinture toujours que je choisissais, ces peintres n'étaient pas des peintres faciles, c'était pas des peintres que tu as le courage de mettre dans le salon salle d'attente chez les dentistes ou alors dans la salle d'attente chez le docteur, et encore chez le coiffeur. Je t'embrasse très fort, très très fort, ton ami Stani. Voilà, une des lettres de Stani, il m'a écrit des lettres magnifiques où il raconte sa vie quotidienne, les tableaux qu'il fait, parfois, ses angoisses, sa joie, et la rencontre qu'il a fait avec d'autres peintres dans ma galerie. Il me téléphonait, il passait 1 heure au téléphone. Je ne sais pas pourquoi, il aimait les téléphones. Il avait besoin, mais ce n'était pas seulement à moi qu'il téléphonait. Il téléphonait à tous les gens qu'il avait connus par moi et d'autres qu'il connaissait par lui-même. En tout cas, il m'a envoyé des collectionneurs chez moi pour acheter Macréo, pour acheter Chaibia, des artistes comme ça, quoi. Jacques Grimberg, il aimait ces peintres que j'ai exposés. Il était fasciné par tout ce monde-là, quoi. Il rentrait dans cette confrérie, si on peut dire ainsi. Et alors après, et en effet, il avait du talent, il a développé une œuvre personnelle jusqu'à la fin de sa vie, où il est vraiment, sa peinture est devenue de plus en plus noire, très sombre, au point presque des... Bon, c'est pas la peinture qui est disparue, c'est lui qui est disparu, qui est parti. Tu vois, voilà. C'est tout ce que j'ai de lui, et ici, à travers toutes les années que j'ai travaillé avec lui. Voilà, le pauvre Stani. Où est-il là? Je sais pas. Peut-être on va le retrouver un jour, comme on va retrouver tous les êtres qu'on a aimés et qui sont partis. Hein? Ou peut-être, si on les retrouve, on sera comme dans... J'espère pas comme dans l'enfer des Dantes, parce que c'est assez angoissant, mais on sera dans un paradis où on retrouve tout ça très beau, la main dans la main, en train de danser. Lui, il va danser maintenant.